Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur ma chaîne dans le tout premier épisode qui s'appelle Ces femmes incroyables. Alors qu'est-ce que c'est cette série de vidéos qui va venir normalement une vidéo par mois sur ce sujet-là? En fait c'est tout simplement, il y a plein de femmes qui sont hyper inspirantes, que ce soit des femmes qui vivent à notre époque ou qui ont vécu à d'autres époques mais qui ont atteint leurs objectifs ou qui ont tout simplement réussi dans leur vie, voilà, professionnelle ou quoi que ce soit. C'est juste des femmes qui sont inspirantes et je pense que ça peut être hyper bien de pouvoir raconter leur histoire, leur destin, etc. pour nous, on va dire la jeune génération, pour nous montrer que elles ont réussi, alors pourquoi pas nous. Et donc pour le premier épisode, on va parler de Emma Watson. Vous êtes prêts? C'est parti! Emma Watson est née en France, à Paris, le 15 avril 1990. Donc normalement, si je ne me trompe pas, elle va avoir 30 ans mercredi. Cette vidéo tombe bien et pourtant c'était même pas fait exprès. Elle est née de parents britanniques qui sont tous les deux avocats mais qui ont exercé jusqu'à ses 5 ans en France. Et donc après le divorce de ses parents, elle est retournée dans le comté d'Oxford avec sa mère. Elle a eu une enfance plutôt normale, mais après on disait que Emma Watson c'était une enfant hyper active et donc elle a un traitement pour ça même encore à l'heure actuelle. Mais bon, mis à part ça, il n'y a aucun souci particulier à dire. En 2001, elle a 11 ans et c'est là qu'elle va commencer à jouer dans la saga Harry Potter. Bon, jusque là je pense que vous avez pigé, hein, c'est de 2001 à 2011. Donc avant elle avait joué quelques rôles dans des pièces de théâtre mais à l'école, donc elle n'avait jamais fait de rôle au cinéma. Le rôle d'Hermione Granger c'était son tout premier. Bon heureusement qu'elle a fait ce rôle là parce que ça l'a rendu hyper populaire. Et même J.K. Rowling, qui est l'auteur des livres de la saga Harry Potter, dit de Emma Watson que c'était la meilleure personne pour incarner le rôle de Hermione Granger. Mais bon, ça, il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui racontent l'histoire de Emma Watson dans le tournage des films Harry Potter. Donc on va pas s'attarder sur ça aujourd'hui, mais plutôt sur après Harry Potter. Donc après la saga, elle va faire des études supérieures. En 2009, elle rentre à l'université américaine de Brown. Et en 2011, elle rentre à l'université de Oxford. Et en 2014, elle est diplômée de littérature anglaise de l'université de Brown. Et donc c'est cette même année qu'elle va décider de faire un petit break, une petite pause dans sa vie professionnelle, donc sa vie d'actrice, pour se consacrer à des projets personnels qui sont en lien avec le féminisme. Et c'est cette même année qu'elle lance son club de lecture Our Shared Shelf. Bon bref, le nom est là parce que bon, mon accent, voilà, il est pas hyper bien, en plus c'est des mots un peu compliqués niveau accent, hein, voilà. Et donc ce club de lecture, c'est aussi dans le domaine du féminisme. C'est toujours en 2014, en juillet, qu'elle est nommée ambassadrice de bonne volonté par l'ONU Femmes. Et en septembre, c'est là qu'elle va prononcer son discours assez célèbre au siège des Nations Unies à Washington. Durant ce discours, elle appelle les hommes comme les femmes à faire de l'égalité des sexes une priorité. Pour elle, le féminisme n'est pas une détestation des hommes, mais une attitude positive vers l'égalité des sexes. En fait, quand on dit féminisme, c'est plutôt égalitarisme. Quand on est féministe, on ne veut pas que les femmes soient supérieures aux hommes, mais qu'elles soient vraiment égales à eux. Donc comme vous avez peut-être pu le voir dans l'extrait, Emma Watson est assez énervée quand elle prononce ce discours-là, tout simplement que juste avant de monter sur la tribune, elle a reçu des menaces pour la dissuader de prononcer ce discours-là, donc voilà, c'est pour ça. Et donc avant, on va dire, de s'intéresser au féminisme, Emma Watson s'est intéressée à l'éducation des jeunes filles à travers le monde, un peu comme la prix Nobel de la paix Malala, dont on pourra certainement parler dans un prochain épisode de cette série de vidéos. Donc toujours en septembre 2014, Emma Watson part en Uruguay
où elle a encore là prononcé un discours pour inciter les femmes à s'intéresser et à participer à la vie politique de leur pays. Et elle va faire plusieurs interventions, on va dire comme ça, par rapport au féminisme. Le 8 mai 2015, donc le jour de la journée internationale des droits de la femme, elle va organiser une séance de questions-réponses, voilà, en lien avec ces femmes pour parler de ça, de l'égalité des sexes. Et donc elle a organisé cette séance de questions-réponses dans le cadre de la campagne E4She. E4She, c'est une campagne de solidarité pour l'égalité des sexes lancée par l'ONU Femmes. Son objectif est de faire participer les hommes et les garçons dans le combat pour l'égalité des sexes et les droits des femmes en les encourageant à prendre des mesures contre les inégalités rencontrées par les femmes et les filles. Fondée sur l'idée que l'égalité des sexes est une question qui touche tout le monde, cette campagne cherche à impliquer activement les hommes et les garçons dans un mouvement qui a été initialement conçu comme une lutte pour les femmes et par des femmes, et qui généralement ne prend que des mesures contre les inégalités rencontrées par les femmes et les filles, et ignorant les problèmes qui touchent les hommes et les garçons. Donc en fait, E4She, c'est une campagne vraiment qui s'intéresse aux inégalités rencontrées par les femmes, mais aussi aux inégalités rencontrées par les hommes. Donc c'est vraiment les deux qui sont centrés dans cette campagne. En 2019, Emma Watson se dit être très heureuse d'être célibataire. Alors ça lui a pris beaucoup de temps à se dire en fait qu'elle était heureuse d'être célibataire, parce qu'avant elle était un peu plutôt stressée par rapport à ça, etc. Surtout que on disait oui, Emma Watson, elle approche de la trentaine, et puis elle est toujours célibataire, elle n'a pas d'enfant, etc. Et en fait, à un moment donné, elle a dit qu'elle était en couple avec elle-même. Et cette expression de self-partnered, yes, I speak English very well, elle a été reprise par de nombreuses personnes. Elle a même été dans le dictionnaire urbain, il me semble. Enfin bref, ça a pris un grand tournant en fait. Et cette expression ramène du coup au féminisme de Emma Watson, parce que avant, traditionnellement, quand on dit qu'une femme est célibataire, c'est plutôt dans le sens péjoratif. En mode, oui, bon bah voilà, cette femme, elle a pas vraiment, sa vie n'a pas d'intérêt, voilà, elle est seule, elle n'a pas de compagnon, etc. Et en fait, en disant qu'elle était en couple avec elle-même et qu'elle était très heureuse d'être célibataire, qu'elle se portait hyper bien, et bah ça montrait en fait que Emma Watson, elle n'a pas besoin d'avoir un homme dans sa vie pour être heureuse, qu'elle est très bien toute seule, que c'est une femme qui voilà, tient les rênes, on va dire, de sa vie, de son destin, et que elle a besoin de personne pour dicter quoi que ce soit dans sa vie. Et donc ça, pareil, je tenais à le préciser quand même, parce que je trouve que c'est hyper intéressant de se pencher là-dessus, et de, voilà. Puis il y a plein d'artistes du coup après qui ont montré qu'ils étaient heureux aussi d'être célibataires, comme Ariana Grande ou encore Selena Gomez avec sa chanson là... je vous mets le titre juste là parce que je me rappelle plus, mais quand elle disait qu'en gros elle était très bien maintenant qu'elle n'était plus avec Justin Bieber, même si à première vue elle a mis du temps à accepter sa séparation avec, mais je trouve ça cool en fait que des artistes comme ça qui ont énormément d'influence prônent en fait l'acceptation du célibat et de montrer que la vie est très bien aussi en étant seule. Et puis aussi, je trouve que c'est hyper bien pour notre génération à nous, hein, pour la jeune génération, de voir que des artistes comme ça sont engagés en fait. Et c'est hyper important d'être engagé dans une cause, et encore plus, on va dire, dans l'égalité des sexes, parce que au final, ça fait des siècles qu'on se bat, nous les femmes, pour... avoir les mêmes droits que les hommes. Vous vous rendez compte quand même qu'en en France, on a dû attendre 1944 pour avoir le droit de vote, et on a voté pour la première fois en 1945, que l'IVG c'est venu tard. Enfin voilà, il y a plein de combats comme ça qu'on arrive petit à petit à avoir, à des combats qu'on arrive à gagner, mais bon... il y a encore énormément de machisme, il y a énormément de féminicide aussi en France, et donc c'est important, je pense,
de se soutenir déjà mutuellement en tant que femme et voilà, de faire les choses parce que on le veut nous, sans pour autant écouter les autres, que ce soit d'ailleurs des femmes aussi ou des hommes qui nous disent fais ci, fais ça. Bah non, j'ai décidé de faire les choses pour moi et parce que j'en ai envie, et si ça vous plaît pas, bah tant pis quoi. Et Emma Watson, c'est un peu ça, elle incarne un peu ce genre de personne qui décide vraiment de sa vie, et je trouve ça hyper bien. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager aussi, je l'ai jamais demandé sur ma chaîne, mais si vraiment vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. Aussi, s'il vous plaît, répondez au petit sondage que je vous ai mis juste là pour savoir si vous aimez ce concept de vidéo. Et voilà, pour que je sache pour en faire un deuxième épisode. Pareil, dans les commentaires, dites-moi ce qu'il faudrait que j'améliore dans le format de la vidéo, ou si vous avez des idées de femmes que vous voudriez que j'aborde dans un épisode, n'hésitez pas. Pareil, comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram. Et puis bah voilà, je pense que j'en ai terminé. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.